Dans l'ombre d'un ancien château où les murmures des morts résonnent en écho dans les couloirs, elle, l'incarnation de la mort, tombe dans le piège de ses yeux remplis de désespoir et de fureur. Tu m'aimeras, gronde-t-il, ou nous brûlerons tous les deux dans cet enfer. Mais l'amour est poison pour elle, et pour lui la seule clé vers le salut ou la perdition. Astérisque. Dans les ruines oubliées du temple de l'oubli, où le vent gémissait comme des âmes défuntes, vivait Elira, prêtresse de la mort exilée. Autrefois favorite de l'ordre, intelligente, avec un esprit affûté comme une dague et un pouvoir capable de murmurer aux morts. Mais on l'avait rejetée, la déclarant, trop vivante, pour le rôle d'avatar. Tu n'es pas la mort, lui avait-on dit, seulement son ombre. Désormais elle errait, sous-estimée, humiliée, cueillant des herbes sous la lune pour survivre. Cette nuit-là, le ciel se fendit d'un éclair. Une ancienne prophétie murmurait, pour briser la malédiction de l'amour, invoque la mort et fais-la tomber. Le roi d'Arian, tyran du trône noir, dont le cœur était calciné par les pertes, décida de tenter le tout pour le tout. Sa malédiction, dont des dieux vengeurs, quiconque osait l'aimer mourait dans l'agonie. Mère, sœur, amante, tout avait péri. Il était devenu monstre, cruel, terrifiant, aux yeux emplis des ombres du passé. Le rituel fonctionna. Elira sentit l'attraction, un fil invisible qui la tirait à travers la tempête. Qu'est-ce que c'est, pensa Théel, le cœur battant. Comme si le destin lui-même me traînait dans l'abîme. Elle résista, mais la force était plus grande. Elle se réveilla enchaînée dans sa salle du trône, le vit, grand, peau marquée de cicatrices, aura faisant trembler l'air. Tu es à moi, dit-il d'une voix comme un crissement de métal. La mort en forme de femme. Tu m'aimeras, et la malédiction sera brisée. Elira rit, cachant sa peur. T'aimer? Je suis la mort. Je n'aime pas. Je prends. Mais intérieurement elle murmurait, il est beau dans sa ténèbre et si brisé. Le château de Darian était un labyrinthe d'ombres, aux voûtes où l'écho des pas résonnait comme des râles d'agonie, pièces imprégnées d'odeurs de pourriture et de roses. On enferma Elira dans une tour, liée par un contrat magique, un fil de son propre sang qui brûlait la peau à la moindre tentative de fuite. Proximité forcée, pensa Théel avec sarcasme. Comme dans les vieux contes, sauf que le monstre est réel. Il venait chaque jour, sa présence comme une tempête. Parle-moi de toi, mort, exigeait-il en s'asseyant trop près. Son souffle effleurait sa joue, provoquant des